Hola, hola, salut les zamzam, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai mis comme titre de cette vidéo la naissance d'une nouvelle nation, du moins la naissance d'une nation est-elle possible? Alors déjà, ce qu'il y a de sûr, c'est que nulle part il est écrit que c'est impossible. Voilà, il n'y a pas écrit dans le marbre, dans les lieux célestes, toute nouvelle nation sur la planète Terre est impossible. Donc déjà, ça, c'est pas écrit. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, c'est pas noté sur du marbre. Voilà, c'est pas le truc, c'est juste impossible. Voilà. Donc à partir de là, ça laisse le champ aux possibilités. Donc comme on aime bien rêver, hein, et pour ma part, j'en ai une sacrée couche. Donc je voudrais encore parler de la nation de Triomphe. Est-ce que c'est possible qu'une nation puisse naître? Alors pourquoi faire naître une nouvelle nation? Personnellement, qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qui me fait kiffer à vouloir créer une nouvelle nation? Alors c'est pas moi qui vais créer une nation, ce sont des millions de gens, d'hommes et de femmes de par toute cette planète qui pourraient créer une pareille nation. Vous voyez? Donc on pourrait se poser la question, ok d'accord, il y a une nation qui pourrait être créée, mais d'où elle vient? Comment on fait? Parce que sur Terre, il y a déjà pratiquement 300 nations, je crois. Faudrait que je vérifie un peu plus. Ok, mais est-ce qu'il y a l'espace? Et si, voilà, est-ce que c'est possible? On l'a déjà dit ça. Alors ça, c'est utopique, bien évidemment. Hein, on reste dans un game. Hein. Là, on est en train de jouer à qui veut créer une nation, vous voyez? D'ailleurs, ce qu'on appelle les citoyens dans la nation Triomphe s'appellent des bâtisseurs. Hein, ce sont des résidents bâtisseurs. En tout cas, il y a une chose, on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour parfois comprendre des trucs. Vous voyez. Il y a sur Terre environ 3 milliards d'humains. Vous vous rendez compte? 3 milliards d'humains. 8 milliards plus ou moins d'humains. Et bien souvent, on perd notre temps à discuter ou à fréquenter des gens qui parfois ne nous veulent pas du bien. Et euh, vous voyez, parfois on perd son temps comme ça. Alors que sur Terre, il y a des gens qui cherchent le bien, qui cherchent à faire du bien, qui cherchent à vous faire du bien, à vous faire grandir, etc., etc. Et donc sur Terre, il y a forcément, si ce n'est 1% hein, sur 8 milliards, je vous laisse calculer, 1% sur 8 milliards, ça fait déjà quelques millions, hein, de gens qui voudraient bien construire un nouveau paradigme, une nation qui est basée sur la bienveillance, l'entrepreneuriat, la prospérité. Vous voyez, c'est la construction de choses durables, une nation qui est tournée vers les autres nations, qui cherche des solutions hein, aux problèmes de cette planète aussi. Donc il y a forcément des entrepreneurs comme ça, de tous bords, de toute nation, de toute religion et pensée philosophique et athée aussi, qui diraient, ben, tiens, une telle nation, ben, je veux bien devenir résident et commencer. Quoi. Donc est-ce que c'est impossible? Ben non. Vous savez ce qu'il y a de beau dans une utopie, une réelle utopie? Qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Ah, moi, je me sers des cafés dans des copas. Qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est quand l'utopie, elle te paraît possible. Vous voyez, c'est ça qui fait une utopie, une très belle utopie. Vous voyez, vous prenez quelqu'un comme moi, d'où je sors, qui je suis pour pouvoir parler de faire une nation, qui je suis. J'ai grandi dans des quartiers nord de Montpellier, dans les Hauts de la Paillade. J'ai un bac -8 avec mention très bien. D'ailleurs, je m'en excuse si je fais des fautes de prononciation. Voilà, ma rhétorique n'est pas forcément top, donc des fois j'ai des
J'ai des lacunes, voilà. Et j'en suis désolé par avance. Donc qui je suis, moi? Personne. Mais je suis un humain qui rêve, et qui se dit, tiens, il y a peut-être des choses qui sont possibles. Peut-être que sur Terre, à défaut de pouvoir parfois arranger notre nation, ben, pourquoi pas une nouvelle aventure? Et puis c'est très humain ça. L'humain va toujours de l'avant, vous voyez? Donc c'est pas figé qu'on ne peut plus créer de nation. Donc maintenant, il y en a, ils vont se dire, ok, d'accord, mais comment on fait et comment on démarre et... Enfin, si c'est quand même, c'est sûrement un projet qui ne verra jamais le jour, hein. Il y a de très très fortes chances que jamais ça voit le jour, ça, bien évidemment. Mais peut-on encore rêver? Moi, je crois que les gens, ils rêvent plus. Je crois que quand je parle avec, là, au restaurant, je rencontre pas mal de gens et de beaucoup de nationalités. Et puis quand je vois des fois mes compatriotes français venir, et je trouve qu'il y a plus trop de rêves. Les gens ne rêvent plus. Ils survivent. Ils sont dans le... Ils mangent les miettes qui tombent de la table des rois et ils survivent. Ils sont en mode gilet jaune, avec tout le respect que je dois aux gilets jaunes. Mais ils sont sortis dehors pour quémander des miettes et ils se sont fait tabasser par leur maître. C'est comme ça. Il n'y a plus de rêve. Donc quand il y a un fada, parce qu'il faut dire ce qu'il y en est, un fada comme moi, qui se met à rêver d'une nation, et qui en plus a déjà travaillé sur une constitution avec les possibilités de comment ça peut se créer. Je plaisante pas hein, quand je vous dis qu'il y a une constitution. Ça fait, vous savez, j'avais fait des vidéos déjà sur le sujet, ça fait plusieurs mois, mais ça m'a pas lâché. Hein. Vous voyez ? La constitution, là, de la nation triomphe, parce que pour qu'une nation naisse, il faut une constitution. Il faut ce qu'on appelle des résidents. Il faut un territoire. Il y a des critères à avoir, donc ces critères, c'est possible, en fait, de les avoir. La constitution de triomphe, alors je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle déjà là maintenant. Hein? Tranquille, ne soyez pas trop... Même moi, j'essaie de faire la vidéo tranquille, vous voyez. J'essaie de ne pas speeder pour vite faire une vidéo courte, parce que maintenant, on est dans l'époque du TikTok, on est dans l'époque du bam, bim, boum, il faut que ça aille tout vite, tout vite. Non, parce que sinon, je m'embrouille. C'est déjà compliqué pour moi d'essayer d'expliquer ça. Il faut que j'arrive à poser quand même les trucs. La constitution de triomphe, hein, voilà. Elle a 17 titres et 49 articles. Et dedans, il y a beaucoup de choses qui sont traitées. Hein. Hein. On traite de la santé, hein, de la santé absolue, de la souveraineté de chacun, hein, du corps, de l'esprit, de la conscience. Ce sont les bases de la Constitution, la souveraineté déjà, et la pleine vitalité, une nation qui travaille, qui rentre dans sa culture une pleine vitalité. Et tout ça, je pourrais en parler au fur et à mesure que peut-être je développerai ça. La souveraineté alimentaire, le pluralisme culinaire, les centres d'universalité et d'éducation évolutive, l'écosystème familial, la propriété privée, l'indépendance énergétique et technologique, la prospérité, les flux, l'impact aussi sur le monde, parce que c'est une nation qui est tournée vers le monde. La gouvernance, le leadership, tout ça,
le pacte fiscal, hein. Ça, c'est intéressant, les impôts, tout ça, le système, tout le système aussi des lois, la protection civile et l'ordre public. Il y en a des choses à dire. Aussi les médias, tout ce qui est les communications, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que la Constitution elle dit sur ça? Alors, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, cliquez, donnez un pouce, tout ça. Laissez un commentaire constructif. Qu'est-ce que vous pensez d'une pareille nation qui naîtrait de millions de gens qui viendraient de toute la planète avec tous les dons, le savoir que chacun a, l'entrepreneuriat, la bienveillance. Et croyez-moi qu'il y en a, il y a des gens sur cette terre qui sont bons, qui sont bienveillants. Ça existe. Ce que je veux dire, nous sommes des humains, on n'est pas parfait. On est OK pour ça. C'est OK. On n'est pas parfait. On sait qu'on a des lacunes. Mais on n'est pas obligé d'être des pourritures. On n'est pas obligé de suite de dire, mais de toute façon, je ne crois plus en l'homme, je ne crois plus aux hommes, aux femmes et tout, je ne crois plus à tout ça. L'homme est un loup pour l'homme. Donc, tant qu'à y être, allons jusqu'au bout de l'aberration. Non, je pense qu'à un moment donné, entre l'abus, entre le vouloir être tout parfait, il y a quand même un juste milieu. Alors, ce que n'est pas la nation de triomphe, je tiens à préciser, tout ça, je l'ai noté dans le préambule, et je ferai normalement des vidéos qui vont être courtes. Dites-moi si ça vous branche bien. Pourquoi je vais parler de la Constitution avec une playlist, avec des vidéos où je vais prendre article par article. J'expliquerai pourquoi. Mais qu'est-ce que n'est pas la nation de triomphe? Là, ce que n'est pas la nation de triomphe, je tiens à préciser, hein, c'est le paradis. Encore moins une secte ou un fond semblant de genre de béatitude, de New Age positif, là, un théâtre, quoi, ou le royaume de Dieu sur terre. La nation de triomphe n'est pas le royaume de Dieu, pour ceux qui attendraient l'avènement même du Christ et tout. C'est pas le royaume de Dieu sur terre. Même si le royaume de Dieu demeure en chacun de nous, comme l'a dit le Christ, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc voilà. Donc triomphe, c'est pas ça. C'est pas un endroit où il faut faire semblant, il faut tout le temps sourire. Non, on reconnaît le côté sombre de l'humanité. Hein, ses défauts, ses vices, tu vois. La dureté parfois de ce monde, tout ça on le sait. Ouais, on reconnaît également la lumière aussi qui est en chacun. Donc en fait, tu as le droit de faire ton coup de gueule, tu as le droit de péter des fois des plombs, d'être déprimé, négatif, comme on dit maintenant, être la mauvaise version de toi-même, tu as le droit. Ce que la barrière qu'on doit se donner, c'est de ne pas faire quand même ouvertement le mal aux gens, quoi. Tu ne peux pas aller dans la rue, donner des coups de couteau aux gens, comme il se passe maintenant dans une insécurité, quoi. Vous voyez? Donc je reviens sur... je vais faire, normalement, parce que c'est pas évident hein, de faire ces vidéos comme ça et de vouloir parler aussi de ce projet. Mais si je dois parler de la Constitution, il va falloir que je commence à faire des vidéos. Alors certes, la Constitution, l'esprit de la lettre, elle est là. Mais c'est comme une pierre précieuse, brute. Donc il faut la raffiner, il faut la tailler, la peaufiner, comme on dit. Donc si je commence à parler de la Constitution par des courtes vidéos, en même temps que j'en parle, ça m'aide à la comprendre mieux et à corriger des choses. Il y aura aussi les commentaires, vos commentaires, qui vont m'aider aussi peut-être à voir des lacunes. Vous voyez? Donc ça veut dire que cette constitution-là n'est pas figée sur le marbre. Elle doit encore évoluer. Mais le concept est là. Voilà. Le diamant, il est là. Il faut le tailler maintenant. Donc c'est pour ça que si je fais des vidéos, je ne vais pas attendre de me dire, bon, mais peut-être dans 3 ans, après mûre réflexion, elle sera prête. Et puis là, je vais en parler.
parce que c'est ce que j'avais pensé à ça à un moment donné, mais je me suis dit: «Mais en même temps, le fait d'en parler, ça aide à créer et à évoluer là-dedans». Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Donc après, je tout ça, on pourra le il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur le sujet, bien évidemment, mais après on pourra parler de l'ambassade, comment les premiers pionniers peuvent se rejoindre. En fait, une utopie possible, voilà. Alors moi, je ne crois plus, je suis désolé, mais je ne crois plus en la politique telle que nous la vivons. Parce qu'il y en a parfois qui m'ont dit: «Oh, tu devrais faire de la politique pour, mettre tes idées comme beaucoup veulent faire». Mais moi, de ça, moi, j'y crois pas à ça. Je crois que nos pays, alors moi, je suis perplexe à ce niveau-là, de toute façon, hein. Je crois que nos pays sont dirigés par des il y en a qui ont les clés du temple, en gros, voilà, pour faire, bref. Il y en a, ils ont les clés du temple. Oui, et ils ont verrouillé la constitution, ils ont verrouillé la démocratie. Ils ont verrouillé et ils ont vérolé tout ça. Donc ceux qui veulent faire de la politique, OK, allez-y. Mais vous pourrez mettre des rustines, mais de là à changer un paradigme. Parce que si vous devez changer le paradigme de France et la faire évoluer, comme par exemple une constitution comme Triomphe, avec les règles, avec le cadre de cette constitution, ça veut dire que vous êtes obligé de virer tous ceux en ce moment qui détiennent la France. Ils sont obligés de partir en fait, ils ne peuvent pas rester. Et non seulement ils sont obligés de partir, mais en plus ils doivent donner des comptes, ils doivent rendre des comptes. Alors je ne sais pas s'ils sont prêts à faire ça, croyez-moi qu'ils vont se battre pour pas que ça arrive. Donc j'allais leur dire, ok, ben, gardez la France. Il n'y a rien qui empêche à des humains de créer un nouveau paradigme. Après tout, les nations, elles sont nées de où? Toutes les nations que nous voyons actuellement, il y a un moment où elles n'existaient pas. Vous êtes d'accord? Donc pourquoi il n'y aurait pas une nouvelle? Il y a les outils qu'il faut, il y a les esprits brillants qu'il faut. J'en connais moi en France, en Espagne, sur Terre il y en a. Il y a toutes ces nations qui sont prêtes à créer une nouvelle nation. Voilà. Ah, je suis parfois un peu schpunz. Pour ceux qui connaîtraient le schpunz, je vous laisse bien rigoler. Et ceux qui ne connaissent pas, ben, vous tapez ça, regardez-le, c'est un film de Marcel Pagnol, c'est pas mal. Il m'a bien fait rire, puis parfois je dis, mais en fait, il y en a beaucoup des schpunz. Donc voilà, je fais partie de ceux-là, quoi, en fait. Mais moi, cette idée, elle vient parce qu'en fait, le pays dans lequel nous vivons, l'Europe, elle me gave. Je n'en peux plus. Regardez, est-ce qu'elle a des projets de bonheur et de prospérité pour chacun de nous? Non. Les projets qu'elle a, ce sont des projets de peur et de guerre. Ce sont des annonces de peur et d'angoisse. Elle tient un peuple par la peur et par l'anxiété. Un peuple dans lequel la maladie se développe de plus en plus. La vitalité, c'est presque une grande richesse d'avoir de la vitalité. Hein? Donc, il n'y a pas de perspective d'avenir. Vous ne voyez pas, vous, une classe politique de leadership qui ont un projet d'avenir sur les 50 ans qui viennent, voire les 100 ans, avec un projet qui amène tout un peuple, toute une nation à être dans l'enthousiasme, enthousiasme ou enthousiaste, je ne sais plus. Vous voyez, c'est ça les lacunes, des fois, quand je parle, j'ai des lacunes comme ça. Il n'y a pas. Est-ce que vous voyez, vous, un projet comme ça? Dites-moi-le, parce que est-ce que ça vous fait rêver, les programmes? Moi, quand je vois les partis politiques qui se lèvent avec leurs programmes, mais je trouve que c'est d'une pauvreté incroyable. Ça ne fait pas rêver. Ce sont bien souvent des programmes qui sont là pour mettre des rustines. Vous voyez, c'est... souvent on en parle, ça, hein, la politique politicienne, c'est carriériste, quoi. Ils veulent juste, c'est pour leur carrière, en fait, leur vision, elle est juste sur 4 ou 5 ans, quoi.
Une fois que tu es élu, tu ne peux pas être viré, rien. Vous voyez ça, par exemple, dans la Nation Triomphe, on parlera dans la Constitution, il y a la politique politicienne est complètement enlevée. Le système politique n'est plus du tout le même. Vous ne pouvez pas faire carrière dans la Nation Triomphe et le moindre ingérence, la moindre conflit d'intérêts ou scandale, ben, vous ne tenez pas. C'est pas, ben, tiens, j'ai été placé là pour une fonction, je suis là pour 4 ans, et quoi que je fasse, ben, je suis tranquille, quoi. Hein, vous voyez? Non, ça c'est fini, ça. Et donc, est-ce qu'il y a une vision? Non, il n'y a pas de vision. Et ça, moi, ben, on est des millions de gens comme ça, on n'en peut plus. Et je ne vous parle pas de toutes les dingueries qu'il y a au niveau de la loi. Les gens qui ont une propriété se font squatter la propriété. Ils doivent en plus payer la facture de l'électricité et de l'eau. Si jamais ils la coupent, l'autre il porte plainte. Je dis ça parce que ça arrive. Hein, en Espagne, en France, tout ça, c'est fou. C'est une dinguerie, mais ça arrive. Donc l'État qui est censé protéger, hein, qui est censé protéger le citoyen, ne le protège plus. Ni dans la rue, vous êtes insûr, dans votre propre propriété. Par exemple, ben dans la Nation de Triomphe, ça ne peut pas arriver, ça. On ne peut pas arriver, squatter votre maison, et ça, c'est pas possible. Non seulement la personne qui squatterait votre maison, parce que la propriété privée, qu'est-ce que c'est? C'est une expansion de votre souveraineté intérieure. C'est ça la propriété privée, c'est une expansion. Vous ne pouvez pas rentrer dedans. C'est comme un viol, en fait. C'est très grave, en fait. Et donc, dans une nation saine, vous rentrez dans une maison, vous squattez une maison, il n'y a pas de... Le propriétaire, il est dehors, et en plus, il doit continuer à vous payer l'électricité et tout, et tout ça, et l'eau, parce que sinon, vous portez plainte pour maltraitance, quoi, énergétique et tout ça. Vous voyez? Non, il n'y a pas de tout ça. En fait, vous rentrez quelque part, déjà dans l'instant où vous êtes rentré dedans, vous êtes délogé, parce que la loi, elle prévoit de vous déloger, et non seulement vous êtes délogé, mais en plus, il y a un acte de délinquance et de viol de l'intégrité de la propriété privée. Donc, croyez-moi que vous n'avez pas du tout envie de le faire. Voilà. Ça paraît normal, ça, hein, en fait. Ce que je dis là, il n'y a rien de bien extraordinaire, hein, c'est juste normal. Mais cette norme, elle n'y est plus. On ne la trouve pas. Par contre, juste pour dire comment le système il tourne par an, en Espagne, il y a eu un haut placé, alors, je ne sais pas si c'était un préfet, enfin un truc du style. Il s'est fait squatter sa maison. Les squatteurs, ils ont dégagé vite fait, bien fait. Hein, il n'a pas fallu 24 heures pour qu'ils dégagent. Une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils ont vu que la maison était occupée depuis plusieurs jours. Hein, donc, ils pouvaient dire, ah mais ça y est, moi maintenant, c'est à moi. Hein, ça a dégagé. Mais tout ça, ça ne peut pas exister dans une nation saine, c'est pas possible. Voilà, allez, je vais arrêter là. Est-ce que c'est possible? Vous me dites, si vous regardez à vous-même, vous direz que c'est pas possible. Hein, est-ce que c'est facile de créer une nouvelle nation? Non, il n'y a rien qui est facile sur Terre. Hein. Bien sûr, le challenge est énorme. Par où commencer? Je vais en parler, par où commencer. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. Mais comment commencer? J'ai la solution, les amis. Comment commencer? Oui, je pense quelque part, Dieu est avec nous. Hein, je pense qu'on n'est pas tout seul. Hein, on n'est pas tout seul. S'il n'y aurait pas les anges de l'Éternel quelque part, je crois qu'on serait encore plus mal barré sur Terre. Vous voyez? N'oubliez pas, quand il y a le mal, parce qu'il y en a beaucoup, ils regardent le mal. Hein. Moi, on fait comme parler de ce qui va arriver de mauvais et du mauvais. Mais quand il y a le mauvais, il y a le bien. Il ne peut pas avoir d'Arvador sans le Jedi, c'est pas possible. Vous voyez? Donc ça veut dire que si vous avez les gens qui nous dirigent, qui sont vraiment, ils sont pas bienveillants, il faut dire ce qu'il y en est. C'est qu'à côté, il y a peut-être des gens qui sont bienveillants, mais on les voit pas, on les entend pas. D'où le fameux proverbe, je crois qu'on dit ça comme ça, ou la parabole, ou enfin bref. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que les 1000 qui poussent dans la forêt. Voilà, donc ils font beaucoup de bruit. Mais il y a bien des arbres qui poussent. Il y a bien quelque part les gens bienveillants. On est des millions à être des gens bienveillants. Écoutez, moi je suis pas parfait.
J'ai des lacunes. J'ai aussi mon caractère. Mais je sais pas, je trouve, j'ai quand même de la bienveillance. Je suis pas que, je suis pas une, je suis pas quelqu'un qui ira faire du mal sciemment aux gens, aller voler les gens, aller violer les gens, aller faire tout ça. J'ai mes défauts, mais j'irai pas là-dedans. Et j'ai quand même, je pense, un minimum de bienveillance quand même. Je suis prêt à juste avoir, et à avoir une société dans laquelle ben, les choses ça va, quoi. On peut vivre en paix quand même et, euh, et puis vivre dans nos activités, prospérer, et que ce soit bien. Moi, le voisin, là, j'ai des voisins, ils peuvent laisser leur maison ouverte, leur voiture ouverte, même démarrer. J'irai jamais chez lui pour me dire, ah, c'est ouvert, je vais venir voler. Vous voyez? Donc, des gens comme moi, il y en a des millions sur Terre, c'est forcé. Je ne suis pas une exception. Donc, ces millions de gens, il y en a plein, vous en avez dans toutes les nations. Il y en a combien qui aimeraient juste se rejoindre pour à un moment donné dans une idée commune, se dire on va créer quelque chose de magnifique. Une vision à long terme. C'est pas mal ça. Avec la base, la connaissance. Je parle beaucoup de connaissance dans la Nation de Triomphe. C'est important la connaissance. Ça rend libre. Quand vous connaissez, vous avez le droit. On vous donne la connaissance, vous avez le droit de choisir pour de bon. C'est ça le vrai choix. C'est quand je suis enseigné que j'ai la connaissance, là je peux choisir. Sciemment. Bon, je vous laisse les âmes, la vidéo quand même une demi-heure, ça fait quand même une grosse vidéo. Mais dites-moi, n'hésitez pas, les commentaires, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. Si vous êtes un peu toxique, un peu nerveux, très négatif, un peu haineux, ne laissez pas de commentaires, c'est pas la peine. Hein, voilà. Mais si ça vous sonne, si ça vous parle, laissez un commentaire, dites quelque chose. Vous voyez? Et puis je verrai prochainement pour commencer les vidéos, la playlist article par article. Et après on discutera du reste. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a comment devenir résident, c'est quoi un bâtisseur, les pionniers, comment on peut créer, d'où peut naître la première ville. Tout ça, c'est sur le papier. Et je le travaille en fait. Voilà, tout simplement. Bon, ben, tous les rêveurs, ben, n'oubliez pas, continuez à rêver. En plus, on ne paye pas d'impôt sur ça. Ah, c'est gratuit. Ne vous laissez pas enlever vos rêves et vos rêves personnels. Parce que, je termine avec ça, je suis désolé, mais je tâche pas mal. Je termine avec ça. Quand je dis que des fois, on nous enlève nos rêves, c'est-à-dire les gens, ils ne rêvent même plus juste pour leur vie. Parce que il y a rêver pour ta vie. Moi, j'ai des rêves dans ma vie. Vous voyez, j'ai voulu partir en Andalousie, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis passé du seuil de pauvreté en France à tout le temps la galère. J'ai vécu dans des endroits où il pleuvait dans le salon, enfin bref. On a vécu des moments très durs. Je me suis dit, tiens, j'ai un rêve. C'est un rêve personnel. Vous voyez, comme là, l'Andalousie. Voilà, c'est un rêve personnel. C'est très bien. Déjà, quand on atteint ça, c'est déjà super. Mais ce stade de rêve, il y en a, ils l'ont même plus, ça. Même plus ils ont le rêve, si ce n'est pour leur vie. Et c'est déjà énorme. Et après, ben, il y a les rêves extravagants, comme le rêve de nation, qui dépassent juste ma personne, juste mon confort. Parce que je pourrais me dire, ah, moi, je m'en fous de tout. Moi, je vis mon rêve tranquille. Voilà, et puis je reste. Parce que parfois, ça m'arrive de me dire, ah ben merde, c'est bon, c'est bon. Je perds confiance aux humains aussi. Hein. Donc il y a le rêve personnel dans ta vie, et après il y a les rêves extravagants qui vont au-delà de ta personne en fait. Donc Triomphe, c'est un rêve qui va au-delà de ma personne, ça va beaucoup plus loin en fait. Mais déjà, je tâche déjà de vivre à mon stade, mes rêves. Et je suis sur ma voie de mes rêves. Je marche sur l'océan de mes rêves. Voilà. Et c'est pas facile, c'est pas tous les jours facile, mais c'est comme ça. Ciao les âmes, je vous laisse et je vous dis à bientôt.